Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 8 janvier. Et pour comprendre comment tourne la planète finance sous les flocons, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera Avant le Blue Monday, le White Monday. Oui, c'est bien un White Monday sur Paris qui se poudre de neige. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je commence bien sûr par vous présenter tous mes vœux pour l'année 2024, tous mes vœux ainsi que ceux de la rédaction, des services commerciaux, des services techniques des éditions Agora, en espérant avoir cette année encore l'occasion de vous fournir de belles opportunités d'investissement et de protection de votre patrimoine. Et puis on va vous apporter aussi toujours un petit peu de réinformation. Alors aujourd'hui, si on devait faire de la réinformation, il faudrait qu'on évoque ces manifestations géantes d'agriculteurs en Allemagne contre la suppression des ristournes sur le carburant, le diesel, et le blocage de l'Allemagne est quasi complet puisque les camionneurs viennent de se joindre à ce mouvement, qui est un vrai mouvement de protestation contre les directives de Bruxelles. En fait, la taxe sur les carburants, c'est un petit peu la goutte de gasoil qui a fait déborder la citerne, parce qu'en fait, les agriculteurs allemands, néerlandais et français n'en peuvent plus des directives européennes qui s'empilent, pendant que le poulet ukrainien, qui lui ne répond à aucune norme, pas plus que le poulet brésilien d'ailleurs, envahissent nos marchés, nos hypermarchés, et provoquent une véritable éviction du poulet produit en Europe en respectant un cahier des charges énorme. Bien. Ce qui est absolument saisissant, c'est à quel point les médias mainstream n'en parlent pas. Alors en France, c'est un petit peu normal, tout ce qui est hors de nos frontières, on a l'impression que nos journalistes des années 2020 sont incapables de regarder ce qui se passe au-delà. Mais même dans la presse et les médias allemands, on sent qu'il y a une directive qui consiste à occulter totalement ces manifestations géantes que chaque Allemand peut constater. Eh bien, ils constateront également que maintenant, les médias ne parlent pas même de ce qui est le plus évident. Nous allons maintenant aborder ce fameux White Monday, puisque Paris est sous les flocons. Le White Monday, c'est peut-être, on va dire, le galop d'essai du Blue Monday qui aura lieu lundi prochain. Le Blue Monday, c'est une invention anglo-saxonne. Le Blue Monday, c'est la journée la plus déprimante de l'année, d'après un croisement de divers critères. Alors d'abord, il fait froid, souvent il fait très gris. En Angleterre, c'est sûr, le 15 janvier, généralement la météo est pourrie. Les fêtes sont terminées, même la galette de roi est passée. Il n'y a plus aucun événement festif à l'horizon. Par contre, on commence à regarder ce qu'on a dépensé pendant les fêtes, et des fois on constate qu'on est à découvert, qu'on a des paiements un peu compliqués en perspective, qu'on ne va pas pouvoir s'offrir de restaurants, de cinéma, de théâtre au cours des prochaines semaines parce qu'on est un petit peu à court. Bref, le Blue Monday est devenu une sorte de tradition où on essaye en fait de trouver une compensation. Alors on essaie de se faire plaisir si on en a encore les moyens. En tout cas, à Paris aujourd'hui, c'est pas un Blue Monday, c'est un White Monday, mais ça l'est également sur les marchés, puisqu'il ne se passe rien. Le CAC 40 est à l'arrêt complet sur les 7004. D'ailleurs, il y est depuis mardi, première séance de l'année, qui s'était soldée d'ailleurs par une inactivité record. Généralement, au 1er janvier, vous avez des gérants qui reprennent des positions, ne serait-ce au moins que pour avoir une référence, en se disant, voilà, qu'est-ce qu'a donné un investissement réalisé le
de janvier, eh bien, même là, il n'y a pas eu de volume. Et aujourd'hui, à 14h et quelques, on vient juste de passer la barre des 500 millions d'actions échangées. Autrement dit, une activité littéralement transparente, il n'y a aucune initiative d'aucune sorte, et d'ailleurs rien ne bouge. C'est pas seulement le CAC 40, mais les taux sont à l'arrêt, un petit peu au-dessus de 4% aux États-Unis, autour de 2,75 sur nos OAT. Ils ont repris donc 25 points de base la semaine dernière, et depuis, ça ne bouge plus. L'or ne bouge pas non plus, ou il s'effrite. Le pétrole rebaisse de 2%. Bref, pour quiconque voudrait tenter quand même d'assurer un petit volant d'activité, il n'y a vraiment aucune initiative, aucun signal d'aucune sorte. Et j'oubliais bien sûr les devises, avec là aussi une paire euro-dollar qui est littéralement figée aux alentours de 1,09. Voilà donc un Blue Monday où on déprime pas complètement, mais véritablement, à part présenter ses meilleurs vœux aujourd'hui, on ne voit vraiment pas ce qui pourrait avoir le moindre intérêt. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. N'oublions pas que depuis un an, l'or a gagné 12%. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.